On le sait, dans le sport, les choses peuvent aller très vite et notamment dans le tennis. Certains joueurs peuvent passer du top 10 au bas-fond du classement en seulement quelques années, et c'est exactement ce qui est en train d'arriver à un joueur français bien connu. Demi-finaliste de l'Open d'Australie, vainqueur de la Coupe Davis en 2017 et 10e joueur mondial en 2018, Lucas Pouille a longtemps fait partie des tout meilleurs joueurs français, avant de connaître une lente et longue descente aux enfers qu'il a vu dégringoler jusqu'à atteindre le 459e rang mondial aujourd'hui. Une période forcément très compliquée sur tous les plans pour le mari de la belle Clémence Bertrand, qui a décidé de se confier dans les colonnes de l'équipe ce samedi 25 mars. Le grand copain de Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon est passé du succès et de la vie de star à l'anonymat des tournois Challenger. Ce qui est dur, c'est que j'ai pris l'habitude de voyager avec beaucoup de monde, dans de bonnes conditions, des hôtels sympas. Depuis 3 ans, je ne fais que perdre de l'argent. Chaque année est à perte. Le gros changement est au niveau des revenus et du coût de la vie, raconte Lucas Pouille. J'ai commencé à avoir un côté plus sombre et à entrer dans une dépression qui m'a amené à dormir 1 heure par nuit et à boire seul. L'an dernier, le tennisman de 29 ans a connu une période très compliquée, principalement sur le plan mental. J'ai commencé à avoir un côté plus sombre et à entrer dans une dépression qui m'a amené, après Roland, en Angleterre, à dormir 1 heure par nuit et à boire seul, a raconté Lucas Pouille, qui n'arrivait pas à s'en sortir. Il dort alors très peu, mais se rend compte qu'il doit être un terme à tout ça au bon moment. Je m'enfonçais dans un truc glauque. J'étais dans une sale phase. Et j'ai pris la décision de dire stop. Sinon, j'aurais fini à Sainte-Anne, chez les fous. Pour ma santé mentale, il fallait arrêter. J'allais prendre le mur. Après un break qui lui a fait beaucoup de bien, le père de la petite Rose a repris le chemin de l'entraînement, avec un objectif clair en tête. Faire les Jeux à Paris, c'est l'expérience d'une vie. J'ai envie d'essayer. Si j'y arrive, c'est génial, et si je n'y arrive pas, je n'aurai pas de regrets parce que j'aurai tout fait pour, conclut-il, plein d'espoir.